Shalom, shalom, peuple de Dieu, c'est votre humble serviteur évangéliste Eric, fondateur de l'église Neuf, la sentinelle. Vous qui me suivez, que la grâce de l'éternel soit partagée au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Peuple de Dieu, aujourd'hui, je vous ai apporté un message que nous allons dévoiler, un mystère, le mystère que vous l'avez déjà lu, mais vous ne l'avez pas encore décortiqué. Mais le Saint-Esprit m'a aidé pour que moi, si je vienne à mon tour aussi vous aider et le décortiquer. Ce mystère Babylone la Grande. Peuple de Dieu, nous avons lu beaucoup de brochures, nous avons lu beaucoup de livres à ce qui concerne ce mystère Babylone la Grande. Et nous avons vraiment lu des éminents hommes de Dieu qui nous ont écrit concernant Babylone la Grande. Et nous savons très bien qu'ils nous ont dit que Babylone la Grande, c'est la Rome. Parce que la Rome, elle est située sur cette colline. Et surtout, on parlait de l'église catholique. Mais moi, je suis venu vous parler autrement. Moi, je suis venu vous informer autrement par rapport à ce que Dieu m'a dit. Babylone la Grande n'est pas seulement la Rome. Babylone la Grande n'est pas seulement l'église catholique. Mais Babylone la Grande, c'est l'Europe tout entière. C'est l'Europe. Babylone la Grande, c'est l'Europe. L'Éternel m'a dit, va, je te donne ceci pour que tu parles. Donner cette révélation à mon peuple, afin qu'il ne reste plus dans l'ignorance. Ne restez plus dans l'ignorance. Que personne ne vous trompe, Babylone la Grande, c'est l'Europe. Et Dieu m'a dit, d'ici là, il va répandre sa colère sur cette Babylone la Grande, nouvelle qui est l'Europe. Peuple de Dieu, peuple de Dieu. Je pense bien que cette révélation est écrite sur le livre d'Apocalypse, chapitre 17, en allant jusqu'à 19. Donc si vous lisez, vous allez comprendre vraiment ce mystère Babylone la Grande. J'aimerais juste épingler une chose plus rapidement pour vous donner vraiment une image de ces mystères. Peuple de Dieu, que remarquez-vous? N'est-ce pas c'est l'Europe qui donne le pouvoir à d'autres nations? N'est-ce pas que c'est l'Europe qui donne le pouvoir à l'Afrique? C'est ça, Babylone la Grande. C'est la Babylone la Grande. Connaissez-vous bien l'histoire de la Babylone antique? Babylone antique, c'était une forte nation. Et Babylone antique, c'était le roi. C'était le roi qui mettait des gouverneurs de la ville des d'autres nations parce qu'elle était puissante. La ville était puissante et le roi aussi était puissant. Et c'est pareil à l'Europe. Et Babylone la Grande est située sur cette colline. Mais j'aimerais que nous comprenions un peu l'explication de l'ange par rapport à ces 7 têtes. L'ange dit ceci, c'est ici qu'il faut une intelligence éclairée par la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles siège la femme. J'aimerais dire, quand on parle de montagne, on sous-entend de puissance. Quand on parle de montagne, on sous-entend des puissances. On sous-entend des puissances. On dit, les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles siège la femme. Ok? Mais elle représente aussi 7 rois. Donc, le 7 têtes, c'est 7 montagnes et 7 rois. Donc, c'est-à-dire de puissance. Et les gens qui dirigent cette puissance. Peuple de Dieu, selon la révélation de l'Éternel, les 7 puissances, ce ne sont que ces pays que je vais vous citer. 1. L'Angleterre. 2. L'Allemagne. 3. La France. 4. La Belgique. 5. L'Italie. 6. L'Hollande. Et 7. C'est la Russie.
Que personne ne vous trompe, peuple de Dieu. Que personne ne vous trompe. Et d'ici peu, Dieu va rétribuer toutes ces puissances qui ont fait couler des sangs humains, qui ont fait couler des sangs innocents. Ce sont de mêmes pays qui sont venus en Afrique. Et je n'épargne pas les États-Unis. Les États-Unis n'est qu'une deuxième facette de l'Angleterre. Laissez-moi vous assurer. N'est qu'une deuxième facette de l'Angleterre. Et d'ici peu là, Dieu va frapper l'Europe. Va frapper l'Europe. Et c'est ce qui va susciter maintenant la troisième guerre mondiale. Donc, peuple de Dieu, ce fléau des coronavirus que fait couler beaucoup d'encre, hein, beaucoup d'encre, c'est juste un fléau d'avertissement. Et Dieu m'a envoyé pour vous dire que d'ici peu là, il va frapper l'Europe. Alors, vous qui êtes en Europe, le peuple de l'Éternel, il est écrit, sortez au milieu d'eux pour que vous ne puissiez pas participer à ces iniquités, pour que vous ne puissiez pas participer à ces fléaux. Peuple de Dieu, mes frères africains, vous qui êtes là-bas, économisez déjà vos argents et rentrez chez vous, puisque du super, Dieu va frapper encore l'Europe fortement. Lisons toujours Apocalypse 18, verset 3. Je le lis au nom de l'Éternel. Car toutes les nations ont bu du vin de sa prostitution. Ont bu du vin de sa prostitution, c'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, la prostitution, c'est quoi? Ce sont des sciences occultes. Ce sont des sciences occultes. Nous avons la Rotary, nous avons le franc-maçon, nous avons les Illuminati. Ce sont ces sciences occultes, les gens de ces sciences occultes qui gouvernent maintenant le monde. Et même nos dirigeants africains s'y affilent. Donc, ils s'adhèrent dans de telles sciences occultes pour diriger les nations. Mais écoute ce que dit l'Éternel. Car toutes les nations ont bu du vin de sa prostitution furieuse. Le roi de la terre, avec elle, se sont livrés à la débauche. Et les commerçants de la terre ont fait fortune grâce à son luxe démesuré. Et aujourd'hui, pour que vous fassiez un bon commerce, vous devez vraiment le faire avec les Occidentaux. Vous le savez bien. Vous le savez que c'est ainsi. Alors, peuple de Dieu, il est temps que nous revenons à Dieu. Il est temps que nous revenons à Dieu. D'ici là, notre Maître va revenir. Jésus-Christ revient bientôt. Répandons-nous, recherchons encore la sanctification. Car le rôle de l'Église c'est de préparer le peuple de Dieu pour l'enlèvement. D'ici là, nous connaîtrons l'enlèvement. C'est votre humble serviteur évangéliste Éric Funda, la sentinelle.